Bonjour à tous, bienvenue dans Figaro Live Music. Aujourd'hui, on est ravis de recevoir le groupe Cat Centuries qui vient nous présenter son deuxième album qui s'appelle Néon. Ils vont nous en jouer quelques morceaux et on les retrouve juste après pour leur poser vos questions. Cat Centuries, c'est à vous. You're not coming home, I have to meet with you. You're not coming home, I take my time with you. Visions on the TV, crushing my mind. The car shakes like a dog, I'm losing time. You're my sister, the tattoo on my skin. As you lead me underneath the stars. You're my sister, the tattoo on my skin. You build me a castle with your eyes. If you feel my heart, then I can dive alone. I hear your voice, and I can have a home where
Lovers all around you, crushing my mind. My heart beats like a drum, drum close to you. You're my sister, the tattoo on my skin. You build me a castle with your eyes. If you feel my heart, then I can dive alone. I hear your voice, and I can have a home where beats my heart. I know I'm not alone.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cat Trees. Alors, vous qui nous regardez depuis tout à l'heure sur lefigaro.fr et sur Facebook, si vous voulez poser vos questions au groupe, c'est maintenant, je les relayerai. En attendant, moi aussi, j'en ai un peu des questions pour vous. Ça va déjà? Okay. Bah ouais, super bien. Je m'assois là, je me sens un peu petite, ça fait un peu école des fans, mais... Alors, on vous a connu il y a 4 ans, presque 5, je crois maintenant, avec votre premier album, qui avait été porté par le tube, entre autres tubes, mais le tube Siren Call, que tout le monde connaissait, qui a été téléchargé 15 millions de fois, je crois, enfin vu 15 millions de fois sur YouTube, ce qui est assez énorme. Et je crois que la petite anecdote, c'était que cette chanson, au tout départ, elle ne devait même pas faire partie du premier album. En gros, elle avait été rajoutée au dernier moment. Au départ, elle était balayée. Est-ce que du coup, ce genre d'événement, pour faire un deuxième album, ça a été hyper compliqué pour vous de faire une setlist? Est-ce que vous avez eu peur de laisser échapper des tubes Bah justement, on voulait surtout pas passer à côté de bonnes chansons. Et c'est vrai qu'on tient à chaque idée et on en a composé énormément. On a composé énormément de chansons parce justement on n'a rien laissé filer et on est allé au bout de toutes nos idées, même la plus courte, même une idée de 3 notes, on en a fait un morceau et on s'est retrouvé avec une 60aine de chansons. Ah oui, ça fait un gros album. C'était la même histoire pour Keep On Dancing que pour Siren Call en fait. Elle a été évincée de l'album avant. On a failli la zapper, je me rappelle d'un moment en studio, on était à Paris. Et j'aimais pas l'arrangement, j'étais là, mais elle est nulle, ça va pas, c'est naze, cette chanson, on n'en fera jamais rien. Et en fait, c'est devenu le single. Voilà. Et finalement, c'est devenu, même, c'est au-delà de faire partie de l'album, c'est donc le premier single, donc c'est un peu la chanson qui présente votre nouvel album. C'est devenu carrément Ça, ouais. Mais ça tient à un moment, en fait, il faut trouver le bon arrangement, la bonne interprétation, et puis c'est selon le mood du jour, et puis t'as pas forcément le bon recul sur ta musique. Heureusement, on est bien entouré. Et puis c'est vrai qu'entre Keep On et Siren's Call, l'ossature est la même et c'est très simple. Siren's Call, on avait plein d'arrangements, on a fini par tout enlever et retrouver cette essence et ce qu'on a nous, c'est-à-dire un piano, une batterie, et c'est exactement ce qu'on a fait sur Keep On. C'était très électro, ça n'avait rien à voir avec la chanson d'aujourd'hui, et on a tout enlevé, on a rajouté quelques violons, piano, batterie, et ça suffisait. En fait, c'est votre identité de base. Il faut pas se leurrer, quoi. Voilà, il faut passer par plein de chemins pour revenir à la base. Ouais. Je vais prendre quelques questions parce qu'il y en a déjà beaucoup. Alors, il y a Jérémy qui nous demande d'où vient l'origine du nom du groupe. Donc, j'imagine que c'est une question que vous êtes habitué à avoir. C'est un accident heureux. Après, ça définit qui on est. On a essayé de l'expliquer de plein de manières, mais l'explication principale, c'est qu'on est complètement dans la lune parce qu'on est tout le temps en train de rêver à des mélodies, à des créations. Et voilà quoi, du coup, on oublie nos passeports, nos téléphones, n'importe où, nos casques audio. Mais par contre, on compose des chansons et c'est cool. La traduction, c'est un peu c'est chat perché, c'est ça en gros? C'est exactement ça. Ouais. D'accord. Alors, il y a Chris qui nous demande où est-ce que vous rêvez de jouer. On parlera de vos concerts un peu à la fin, mais est-ce que vous avez déjà un endroit où vous aimeriez... On a quelques idées. On a quelques idées. On adore les festivals déjà. Johan et moi, et on a eu l'occasion une fois, d'aller au Primavera à Barcelone. Déjà, on adore la ville. On a eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Et une fois au festival qui est absolument énorme. Et je pense qu'un jour, si on peut jouer là-bas, ce serait cool. Ouais, je partage tout à fait ton avis. Bon, on va revenir un peu à l'album du coup, et on parlait de Keep On Dancing, qui est donc le premier titre que vous avez sorti. J'ai entendu dire par vous d'ailleurs que vous l'aviez composé en pensant aux événements du Bataclan. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment est-ce que vous l'avez écrite? Est-ce que c'était tout de suite après? Est-ce que c'était c'est pas vraiment un hommage, parce qu'on avait peur d'être un petit peu indécent. C'est très dur. Enfin, on préférait vraiment rester pudique là-dessus. C'est plutôt qu'est-ce qu'on a ressenti nous après, mais de plus positif, bizarrement. Évidemment, les événements ont remué tout le monde et on savait pas trop comment réagir face à une telle cruauté, et surtout on était complètement démunis face à la tristesse de nos amis qui avaient perdu quelqu'un ce jour-là. Et suite à ça, il y a eu les attentats de Bruxelles aussi pas très longtemps après, et on avait aussi des amis là-bas, et donc ça a été une succession de choses vraiment hyper dures. Et nous, ce qu'on a ressenti justement, c'est ce besoin de dire à nos amis qu'on les aimait très fort, et on a ressenti un amour justement encore plus fort, encore plus présent. Et c'est heureusement qu'on arrive à ressentir des choses positives suite à ces événements-là. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on sait faire de bien, qu'est-ce qu'on sait faire de mieux? Donc pour l'instant, c'est ça. Et c'est
on fait du bien aux gens en fait. Ouais, en c'est ça. faisant ça. C'est presque optimiste. Enfin, c'est positif. Continuer en tout à cas. le faire, continuer à danser, continuer à chanter, continuer à faire ce qu'on sait faire en fait. Et le message, c'est ça. Et c'est pas du tout une chanson qui raconte ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a ressenti après. Ouais. C'est plus célébrer la vie, ouais, Oui, c'est ça. et chérir Continuer. l'instant avec les gens que t'aimes, parce que le temps est court, quoi. Donc il faut en profiter au maximum. À l'époque de cet événement, vous étiez au milieu, presque à la fin, mais pas tout à fait, je crois, d'une grande tournée qui a duré quasiment 2 ans pour le premier album, une tournée internationale. Qu'est-ce que, quand ça vous prend comme ça votre vie quotidiennement pendant 2 ans, on fait quoi après, quand ça s'arrête? On dort. On rentre chez soi. On dort. Non, mais on a eu besoin de temps pour se reconstruire. Ouais. C'était hyper important de se retrouver déjà, nous, en dehors de la musique aussi, pour retrouver nos fondamentaux, parce qu'on s'aime profondément, mais c'est quand même bien de se le rappeler. Et puis, on avait besoin aussi de prendre un peu de recul et de se replonger dans tout ce qu'on aime, les expos, les concerts d'autres gens, les disques d'autres personnes, des documentaires, des films, pour se nourrir et avoir quelque chose de nouveau à apporter à de la nouvelle musique. Voilà, on a pris ce temps-là. C'était quand même... C'est génial parce que dans le cadre d'une tournée, tu rencontres plein de groupes, mais tu restes dans un huis clos. Oui, bien sûr, et puis loin de chez soi, souvent. Parfois, c'est nourrissant, mais pas que. Donc, un peu chronophage aussi. Et du coup, vous avez mis un peu de côté la musique pendant un certain temps, même si vous avez Non, elle était toujours très présente. Vous continuez à composer quand même. Ah oui, mais on s'est jamais arrêté, mais on a pris un peu de temps avant vraiment de se mettre au studio pour le temps de se nourrir de plein de choses. Le déclic, ça a été le Primavera. En fait. Ça a coïncidé. On avait 60 titres qu'on avait tournés dans tous les sens. Et, au Primavera, quand on a vu tous ces groupes, tous nos groupes préférés jouer, on s'est dit, là quand même, on va y retourner. On a une question un peu technique, j'allais dire, mais pas tant que ça, de Vincent, qui nous demande si Nina, vous avez une relation très particulière avec ce piano en particulier. Ah. ou si pas tellement le Nord Stage. Avec le Nord. Ça a été mon premier vrai piano de concert. Ouais. Avant, on avait c'était ton clavier, je crois, Johan. Il me semble. Il a bien voyagé. Qui a bien voyagé, et tellement qu'il a fini par décéder. Voilà. Donc, c'est pas le même qu'à tes débuts. Alors, c'est pas le même. Après, c'est vrai qu'à l'époque, le son de piano du Nord Stage était assez incroyable pour un piano de concert électronique, justement. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe plein de sons super qu'on découvre sur VST et qu'on peut utiliser, mais ça reste quand même hyper pratique et on peut mélanger plein de sons, et moi j'ai l'habitude d'utiliser celui-là. C'est plus par praticité que par nostalgie en fait du coup. Je suis peut-être un peu feignante. Non, mais après on l'habille en fait sur scène. On a construit un décor un peu magique. C'est un vrai piano de bateau pirate. Mais non, pardon. Que dis-tu? C'est un vrai bateau qu'on a transformé. J'ai dévoilé un secret. Mais après, bizarrement, ce piano-là pour l'album, on a enregistré beaucoup de pianos à queue, de pianos droits avec des Steinway, des trucs superbes dans des pièces magnifiques. Et on est revenu à ça parce que c'est beaucoup plus pop et ça se fond vachement mieux dans un mix. En fait, c'est avec plusieurs instruments et toutes les voix, c'est ça qui marche le mieux. Et puis quand tu composes avec un son, c'est très dur de réenregistrer ton morceau avec un son différent. Ouais, j'imagine. Ça fait partie aussi de l'identité du morceau. C'est ça. Quand vous avez du coup composé ce deuxième album, vous disiez que pendant l'espèce de pause que vous avez pris, même si vous continuez à composer, vous êtes allé voir des concerts, vous avez lu des livres. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez écouté qui aurait pu vous inspirer pour ce deuxième album? Moi, il y a eu plein de trucs. J'ai eu une grosse période Pet Sounds de Brian Williamson. Des Beach Boys, mais c'est surtout lui qui l'a fait avec des musiciens de studio. Et justement, ça nous a replongé dans toutes les harmonies vocales, la richesse, tout le relief que tu peux faire dans un disque, et puis tu as une douce mélancolie heureuse qui se dessine tout au long de l'album. Ça passe un peu comme un rêve. Et il y avait des... Cette ligne-là que vous vouliez un peu pour ce deuxième album. C'est ça. À la fois danse et en même temps... Puis un peu cinématographique aussi. Ouais. Je sais que je me suis beaucoup replongée dans les musiques de films. J'adore les vieilles musiques de films. Et elles sont très riches et elles racontent justement beaucoup de choses. La mélodie parle d'elle-même. Et par exemple, j'ai regardé tous les Hitchcock pour m'en inspirer, mais en tout cas pour m'imprégner d'un état, en tout cas. Et la BO de Twin Peaks aussi. Plongée dans la série. C'est beaucoup plus spécial. C'est pas génial. C'est pas la même ambiance. C'est riche. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien, c'est tout croiser, en fait, parce que on adore l'électro, on adore la musique classique, on adore la pop, on adore la folk, l'ancienne garde de la folk. Enfin, il y
on se nourrit de tout pour faire ce qu'on fait. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir écrit avec un peu moins peut-être d'insouciance que pour le premier album, après avoir connu un succès comme ce que vous avez connu, quoi? C'est pas le contraire, justement. Ah ouais, vous étiez plus libéré. On s'est libéré. Ouais. On s'est libéré, mais c'était... on a vécu des choses qui nous ont un peu fait perdre notre insouciance, mais c'est parce que on a grandi, quoi. Oui, c'est ça. Mais même C'est en une même temps... professionnalisation. Avec une envie d'aller plus loin. Ouais. Mais c'était plus dans les histoires de vie et dans les textes, en fait, qu'on a perdu cette insouciance-là, parce qu'on a pris conscience de plein de choses, on a pris conscience de l'impact qu'avaient nos vies sur notre entourage, et du coup, le retour qu'il y a eu dans nos vies par rapport à tout ce qui s'est passé, à la fois de merveilleux, mais qui a tout bouleversé pour nous et pour tout le monde. Et c'est vrai que, après, musicalement, on a quand même retrouvé une fraîcheur et une envie de s'amuser et de suivre le premier instinct, le premier petit son de clavier que tu trouves et que tu gardes tel quel parce que c'est super. Donc, c'est un mélange des deux. Ouais, pas trop de pression, du coup, quoi. Non, ça va. Enfin, Artistiquement, on voulait faire des morceaux dont on est fier, ça c'est sûr. Et on s'est attaché à être sûr de ce qu'on faisait. Quitte à chercher très longtemps, il fallait qu'on arrive à ce qu'on avait. Mais on s'est mis une pression dans l'émotion et dans la justesse de l'émotion, Ouais. en fait, surtout. Et on voulait que tout soit hyper sincère et hyper spontané. Mais des fois, ça marche pas, en fait. Plus tu réfléchis à ça, moins tu c'est l'es. spontané, du coup, ouais. On a dû refaire pas mal de prises, des fois, à cause de ça. Ouais, mais pour trouver l'instant, c'est toujours pareil. C'est des instants, tu passes une sorte de ta fulgurance. vie à chercher, voilà, et c'est ça. Et au bout d'un moment, parce que tu as vécu un truc, parce qu'il s'est passé un truc la veille, t'enregistres et c'est génial. Ouais. Il y a un autre truc qui a changé un peu depuis votre premier album. Je trouve que c'est un peu le paysage musical français en 2014 et pas tout à fait le même que celui maintenant. Ouais. Et maintenant, on a l'impression que ça se partage entre une sorte de revival de variété française et beaucoup de rap. Ouais. Et le seul point commun entre ces deux trucs, c'est que les gens chantent en français en général. Vous vous êtes jamais dit que du coup, c'était peut-être vers ça qu'il fallait tendre, puisque ça a l'air de plaire autant en ce moment. Les En tout cas, c'est pas une raison, je pense, pour le faire. Il faut surtout écrire des textes qui te parlent et raconter quelque chose de sincère. Donc mais on chante en français sur scène. On s'est amusé à faire des reprises qui marchent très bien. On a une chanson propre qui n'a pas été enregistrée, mais en tout cas qu'on joue en live. Il y a beaucoup de morceaux aussi qu'on joue en live et qu'on n'est pas sur album pour l'instant, dont une chanson en français. On a composé des chansons en français pour cet album-là, mais dans le panel, on a composé tellement de morceaux et on en a retenu très très peu. Il n'y en a que 10 en fait sur l'album. Ouais, et c'est rigolo qu'il n'y en ait aucune qui est du coup passée. Non, il n'y a pas de chanson en français sur cet album-là. Pourtant, certaines ont été composées en français. Peut-être que ce sera une sorte de phase B. Ouais, c'est tombé naturellement, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on s'interdit parce que justement, on adore ce qui se passe dans le paysage musical actuel. Et puis, on a toujours aimé la chanson française et plein d'artistes français comme Dominica, comme Vincent Delerme. Ouais. Et voilà, il se passe plein de trucs intéressants. Évidemment, ça nous inspire, mais on n'a pas envie de le faire pour le faire ou pour suivre un mouvement. Nous, bien sûr, j'imagine. Mais ça pourrait être libéré plutôt. Avec la mélodie, et de toute façon, nos textes racontent nos vies et sont profonds et ont un ancrage profond pour nous. Donc, c'est pas parce qu'on chante en anglais qu'on chante des choses vaines, quoi. Non. Je me doute bien. Vous allez repartir là pour une grande tournée, j'imagine. Vous allez être notamment le 16 mai à la Cigale, si je ne me trompe pas, à Paris. Mais c'est complet. Félicitations. Et du coup, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des places pour la Cigale, il y a une date à l'Olympia qui a été annoncée. Ça, c'est incroyable. C'est trop bien. C'était Noël. Après Noël, chouette. Quand on l'a appris. C'est le 21 février, je crois, 2019. C'est pas tout de suite, du coup. C'est pas tout de suite. Et il y aura, j'imagine, plein de festivals, comme pour la tournée précédente d'ici là. Ça commence cet été, il y en aura l'été prochain. Enfin voilà, ça va être une grande tournée qui va s'étaler. Mais en tout cas, on s'est attaché à faire un spectacle vraiment avec soin. On bosse avec des artistes, des créateurs qui font un décor exceptionnel, très très grand. Ouais. Et il prend de la place. Ouais, c'est ça. On est fait trimer. Et après, il y a des musiciennes géniales, 3 musiciennes en plus de nous, qui font à la fois des cordes, de la basse, des claviers, des chœurs. Enfin, c'est très vivant. On a tout voulu réinterpréter. On a beaucoup travaillé pour tout rejouer et que tout soit vrai, en fait. Voilà. Donc, certaines chansons ont une couleur différente que sur l'album. Ouais.
Eh ben, on a hâte de venir voir ça. Il y a Anne qui nous demandait si vous alliez passer dans l'Est. Est-ce que vous savez si vous avez de tête comme ça, si vous avez une C'est date vaste, dans donc je vais l'Est? dire oui. Oui, A priori, on peut dire je oui. pense oui. Je pense qu'il y a toutes les dates de concert sur votre site. de Sur toute notre façon. site, Ouais, et puis il y en a puis plein qui certaines vont se arriver. rajoutent, ouais. Voilà, Ouais. ça va venir. Bon, merci beaucoup en tout cas, Merci Cat à Centris, vous. d'être venu. Et puis on vous retrouve très bientôt sur scène du coup. Avec Voilà. plaisir. Merci, à bientôt. Merci.